Madame Boucala. Donc bonsoir à toutes et tous, merci Monsieur le maire. Un seul chiffre pour commencer, 217 ans. 217 ans, c'est le nombre d'années, toutes choses égales par ailleurs, si le rythme continue ainsi. C'est le nombre d'années que les femmes vont devoir attendre si rien n'est fait pour enfin obtenir l'égalité salariale. Non seulement ce chiffre très récent du Forum économique mondial est impressionnant, mais en plus il s'est empiré depuis l'an dernier. Ce chiffre ne concerne pas que la France, il concerne 144 pays. Il est bien sûr à prendre avec toutes les précautions d'usage sur ces grandes globalités, mais pour autant il met en exergue une réalité qui est malheureuse, dans laquelle la France ne fait d'ailleurs pas partie des meilleurs élèves, loin de là. C'est bien pour cela que chacun à son échelle doit faire les efforts nécessaires et que la charte européenne que nous avons adoptée en 2015 a toute son importance. Comme j'avais pu le dire à l'époque, il s'agit là d'une politique ambitieuse. Pour que cette charte ne reste pas à l'état de bonnes intentions, il est nécessaire que tous les services, toutes les délégations, toutes les thématiques portent cette charte, portent ces actions. Et il faut en plus réussir à faire que la ville, elle travaille dans un partenariat intelligent avec les associations et avec les réseaux institutionnels. Ce n'est pas forcément dans nos habitudes, alors autant le dire. Je tiens à saluer la démarche qui a été initiée par cette municipalité. Et on sent bien qu'il y a une vraie politique volontariste qui ne contient pas cette thématique à telle ou telle délégation. Il y a 4 grands axes qui ont été rappelés qui fondent le plan d'action. On n'a aucun souci sur ces 4 grands axes. Et c'est vrai que là, on étudie le bilan des années 2016-2017, alors que l'année 2017, elle n'est pas encore complètement terminée. Mais le ressenti, c'est que l'année 2017, elle a été moins dynamique que l'année 2016. Peut-être parce que l'année 2016, c'était la première année où le plan d'action se mettait en place. Il y a eu beaucoup d'expérimentations, beaucoup d'actions qui ont été initiées. Et on sent qu'il va quand même falloir attendre 2018 pour que toutes ces actions, elles essaiment, elles se concrétisent à une échelle plus large. Mais c'est aussi logique. Il y a eu un travail particulier, me semble-t-il, sur l'axe 4. Et donc, de fait, on sent que sur les autres axes, ça n'a pas forcément avancé au même rythme. Je vais prendre quelques exemples sur la présence des femmes dans l'espace public. Ce sont des belles initiatives, mais qui aujourd'hui ont principalement été portées par des collectifs d'associations. C'est très bien, mais on aurait pu attendre que la ville elle soit un peu plus volontariste dans certains secteurs où aujourd'hui il n'y a pas ces collectifs associatifs ou ces collectifs d'habitants, d'habitantes qui du coup se mobilisent sur ces questions-là. Sur la nomination des noms de rues ou d'équipements publics, c'est un travail qui est long et moi je suis ravie que la ville de Grenoble s'en soit emparée. Sur la lutte contre les stéréotypes dès le plus jeune âge, j'en avais déjà parlé l'an dernier. Pour les agents du périscolaire et de la petite enfance, il y a eu une première expérimentation en 2016. Là, on attend qu'en 2018, les choses puissent avancer un petit peu plus rapidement. Mais par contre, je tiens vraiment à saluer le travail des équipes des bibliothèques et de la direction petite enfance pour les EAJE autour des outils supports et des malles pédagogiques. C'est vrai que ce n'est pas seulement par le travail de sensibilisation qu'on y arrivera, c'est aussi en développant des supports et en faisant que ça rentre dans les pratiques professionnelles des agents au quotidien. Sur le sport féminin et la mixité dans les pratiques, on voit bien que le succès qui a été rencontré par l'école municipale de foot féminin montre que l'offre sportive non genrée, quand elle existe, quand elle est portée, quand elle est encouragée, il n'y a pas de fatalité. Les filles s'en emparent et elles s'en emparent très bien. Donc ça doit nous encourager aussi à diversifier cette offre et à prolonger le travail avec les associations sportives, notamment, et cela a été dit, au niveau de la mixité dans les instances dirigeantes de ces associations. Sur le 4e axe, sur la collectivité en tant qu'employeur, forcément la collectivité souhaite être exemplaire, elle se doit bien évidemment de l'être. C'est un travail long, on le sait, qui ne dépend pas que de la volonté politique et où il y a plein de freins annexes qui viennent et qu'il est difficile de contourner. Je pense notamment sur l'écart de salaire, aux problématiques d'ancienneté, d'horaire de travail, de temps de travail, de filière administrative ou technique, de catégorie d'emploi. Tout ceci ce sont des freins qui sont annexes, effectivement, mais qui du coup sont aussi au cœur de cette inégalité salariale. Donc au final, pour réussir l'égalité au sens le plus large, en tant que collectivité, il faut réussir à travailler sur tous les fronts, les primes, les régimes indemnitaires, les jurys de recrutement, les conditions de travail, les stéréotypes de certains métiers qui aujourd'hui sont encore trop genrés.
Et à ce sujet, moi, je note avec satisfaction le travail qui a été engagé ou qui est à venir, par exemple, sur l'expérimentation de CV anonyme, ou alors sur les vestiaires non mixtes qui, effectivement, peuvent encourager, peuvent favoriser le positionnement de certains agents dans des métiers qui sont aujourd'hui encore trop spécifiquement masculins ou féminins. Quand même, il est vrai que les associations qui sont des associations phares dans ce domaine, elles sont soutenues aujourd'hui par la ville de Grenoble pour leur fonctionnement annuel, lors d'événementiels en particulier, mais il est vrai que dans le rapport, dans le rapport d'évaluation, il est cité l'idée de travailler aussi sur un budget consolidé. Et je pense qu'il serait intéressant qu'à terme, cette thématique-là puisse avoir un budget spécifique pour qu'il y ait une pérennisation de ces subventions et que les associations elles soient assurées du soutien à long terme de la ville de Grenoble. Je trouve que les préconisations qui ont été faites pour l'année 2018, que ce soit sur la restructuration du plan d'action pour que ce soit plus clair, sur l'interconnaissance des acteurs, sont des travaux qui sont intéressants. Donc au final, nous saluons ce travail. C'est un bilan d'étape. Nous serons là dorénavant pour les étapes suivantes. Et j'espère que nous saurons les franchir ensemble. Merci à vous.